Il y a des amitiés, parce que je me suis rendu compte quand même que beaucoup de gens qui ont du mal à épargner, ce sont des gens qui ont beaucoup d'amis et qui sont souvent dans les sorties avec les amis. Oui. Les boîtes, les bars, les restaurants, ainsi de suite. Est-ce que tu ne penses pas aussi que les amitiés peuvent être comme on dit, hein, si tu marches avec 5 riches, tu seras le 6e. Si tu marches avec 6 pauvres, tu seras le 7e. C'est parce que vous avez encore peut-être les moyens de payer les factures qu'ils vous témoignent leur amitié. Mais le jour où vous aurez plus les moyens, vous vous abandonnez. Parce que vous ne serez plus utile. Et beaucoup de jeunes ont aussi cette mentalité de se dire, mais pourquoi on nous demande de nous priver alors qu'on n'est même pas sûr qu'on sera là demain? Il faut savoir vivre et raison garder. Ne pas croire que la vie s'arrête demain. Ne pas prendre le prétexte de la mort pour vivre à 150 à l'heure. Non. Le choix du conjoint. J'ai un grand ami à moi qui me disait un jour, quand on veut se marier, il faut tous se rassurer que dans cette famille, il y a au moins une personne que tout le monde respecte. Or, si c'est une famille où personne n'est considéré, attention. Parce que cette femme-là, si vous avez des ennuis demain, elle vous fera comme ça. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Et ici je te parle de business, de développement du continent africain. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner simplement. Prenez vos places les amis parce qu'on se retrouve le 15 mars à Cotonou au Bénin. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé au Bénin, donc j'ai hâte d'y être pour parler avec vous de business. On va voir ensemble 3 business que vous pouvez lancer et générer tous les mois 2 millions de francs CFA en étant au Bénin. Réservez rapidement votre place, vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche. Bonne nouvelle les amis, vous pouvez désormais réserver vos places pour notre événement majeur Back to Africa à tarif hyper préférentiel. Cette année, on va aller encore plus loin. On se retrouve au Palais des Congrès les 11 et 12 octobre pour voir ensemble comment gagner de l'argent en Europe pour le réinvestir en Afrique. Il se trouve que beaucoup de personnes dans la diaspora veulent bien faire des projets en Afrique. Vous allez voir cette année à Back to Africa les meilleures opportunités pour gagner de l'argent en Europe, en France, en Allemagne, ainsi de suite. Et ensuite, vous verrez dans un second temps, pour ceux d'entre vous qui ont déjà peut-être une épargne, vers quel business vous tournez en Afrique pour pouvoir multiplier cette épargne-là de manière conséquente. Prenez votre place, ça va être énormissime. Cette année, on revient avec des invités de taille, tels Bertin Tchofo, bien évidemment, mon mentor, mais aussi Naboufal. Cette année, on va avoir Naboufal et d'autres surprises que je vous dévoilerai au fur et à mesure. Ça va être énormissime, les amis. Prenez vos places dans la barre de description. D'ailleurs, vous pouvez déjà réserver vos places aussi pour les États-Unis et le Canada. Les liens, là aussi, sont en description. C'est fou quand même. Je veux qu'on discute aussi, toi qui vis en Afrique, on parle beaucoup de l'oisiveté des jeunes par manque de travail. Tu es à la retraite maintenant. On ne parle pas beaucoup de l'oisiveté des gens à la retraite. Comment on s'occupe quand on est à la retraite? Ah oui, c'est un drame pour les Africains. Nous n'avons pas prévu le 3e âge et les activités connexes au 3e âge. On n'a pas beaucoup prévu. La retraite, c'était carrément, apparemment, c'était la fin du système. Parce que là, on n'a pas prévu, il n'y a pas beaucoup d'activités, il n'y a rien pour retenir les gens. L'alcool. L'alcool, il n'y a que l'alcool, c'est fini. Non, on n'a pas beaucoup prévu quelque chose. Et les vieux en Afrique, d'abord, ils sont déjà un peu has-been. D'ici peu qu'on ait des besoins de retraite, je ne crois pas que ça va traîner. On n'est pas occupé. Pourtant, nous avons quand même des expériences, hein, on a quand même du savoir-faire. On n'exploite même pas les connaissances des gens âgés. Bon. Et aussi, la vie évolue tellement vite que parfois nous sommes un peu hors circuit. Hein. Le virtuel a gagné tous les domaines. Ce n'est pas évident que les gens d'une certaine génération soient encore vraiment utiles. Hein. Et comme on n'a pas prévu, il y avait un peu le ministère du 3e âge ici, vrai, il faut voir des gens de gravataires. Non, il faut que chacun doit préparer sa retraite. Et quand il est encore jeune, et ce sera difficile. On n'a rien prévu pour ça. Vous voyez les jeunes, à un moment donné, Que penses-tu des amitiés, papa? Il y a des amitiés, parce que je me suis rendu compte quand même que beaucoup de gens qui ont du mal à épargner, ce sont des gens qui ont beaucoup d'amis. Et qui sont souvent dans les sorties avec les amis. Oui. Les boîtes, les bars, les restaurants, ainsi de suite. Est-ce que tu ne penses pas aussi que les amitiés peuvent être, comme on dit, hein, si tu marches avec 5 riches, tu seras le 6e. Si tu marches avec 6 pauvres, tu seras le 7e. Il est reconnu que dans nos sociétés, lorsque vous avez des amis, très souvent, ce sont des amis profiteurs. Quand vous avez une position telle qu'ils peuvent tirer des avantages sur vous, c'est à vous d'être malin. Et il faut savoir avec quel type de personnes vous liez d'amitié. Si vous n'avez que des amis qui sont là pour distraction, dites-vous bien que ça n'ira pas loin. C'est parce que vous avez encore peut-être les moyens de payer les factures
qu'ils vous témoignent leur amitié. Mais il faudrait avoir souvent des amis qui voient aussi plus loin, qui voient à la pré-distraction, qui ont des ambitions pour leurs enfants, qui pensent à la vie de leurs enfants, qui pensent à dans 10 ans. Malheureusement, si les gens pas le temps à s'amuser, et qu'ils trouvent que vous avez les moyens pour le faire, ils vont vous congratuler, vous êtes leur meilleur ami. Mais le jour où vous aurez plus les moyens, ils vont vous abandonner, parce que vous ne serez plus utile. Donc, en amitié, il ne faudrait pas trop se focaliser. J'ai beaucoup d'amis, on m'appelle. On vous appelle parce qu'on sait que vous avez la poche qui pèse. Le jour où elle est vide, ils passeront devant votre maison, ils ne vous s'arrêteront pas. Et ils commenceront à vous dire des colibés. Ah, c'est un pauvre type. Il a quoi? Ah, c'est un salaud. Donc, l'amitié, il faut choisir qui est votre ami et savoir pourquoi elle est avec vous. Tu as beaucoup parlé de sacrifice, sacrifice, sacrifice. Mais dans la vie, on doit se faire aussi plaisir quand même. Est-ce que quelqu'un travaille? J'ai eu une interview ici à ta place il y a quelque temps, une jeune dame qui disait qu'elle ne voit pas l'importance pour elle d'épargner, elle n'a aucune charge. Elle est enfant unique, ses parents n'ont pas besoin d'argent, pourquoi elle va épargner? Et elle veut profiter de la vie. En plus, elle a expliqué après que c'était aussi dû au fait qu'elle avait été victime d'un traumatisme, la mort de son frère, à un âge très jeune, 28 ans. Et elle s'est dit, mais pourquoi je vais me priver alors que demain je peux partir? Et beaucoup de jeunes ont aussi cette mentalité de se dire, mais pourquoi on nous demande de nous priver alors qu'on n'est même pas sûr qu'on sera là demain? Oh là là là. Ça, c'est un problème que je n'arrive pas à toujours maîtriser. La vie est quand même, elle est sacrée. Et c'est vrai que la mort, c'est quand même le drame. On ne devrait pas toujours croire qu'on va mourir le lendemain. On va mourir, ça c'est évident. Mais vraiment, il faut souhaiter vivre longtemps. Et le plus loin possible. Et pour avoir la chance d'être heureux longtemps, il faut avoir des ressources. Parce que si vous gaspillez vos ressources quand vous êtes jeune à 100 à l'heure, et si vous avez la chance de vivre longtemps, attention. Ayez toujours en réserve de quoi faire face s'il y avait un imprévu. Et ne gaspillez pas tous vos revenus dans le plaisir à l'instant présent. Ce serait dommage. Laissez même quelque chose à vos enfants. Parce que quand vous dites que mais la vie ne s'arrête pas après votre mort, la vie continue par vos enfants. Donc il faudrait quand même, quand on est jeune, c'est vrai, s'amuser, mais allez savoir que ça va durer. On peut s'amuser à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, 70 ans, comme nous. Il y a des plaisirs de tout âge. Mais si à 20 ans, 25 ans, 30 ans, on a vécu au point où on a connu tous les plaisirs, mais à la fin, la vie n'a plus de sens. Il faut savoir vivre et raison garder. Ne pas croire que la vie s'arrête demain. Ne pas prendre le prétexte de la mort pour vivre à 150 à l'heure. Non. Il faut vivre en sachant que si la Providence vous donne l'occasion de vivre plus longtemps, vous aurez l'occasion de vivre à 30, 40, 50 ans et avoir de quoi vous soigner si vous êtes malade, d'assister votre partenaire si elle a un problème, de faire face à un enfant qui peut avoir des ennuis. Mais si vous n'avez pas gardé un peu de réserve, vous vous retrouverez un matin carrément en plein désert. Non, il faudrait pas croire que la mort suffit qu'on vive sans réserve, non. On va tous mourir, c'est vrai. Mais il est souvent bon d'avoir toujours quelque chose de côté. Même pour ces vieux jours. Que de dépendre de ses enfants, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on sera vieux, parce qu'on a passé son temps à s'amuser. Et il est bon aussi de savoir que le plaisir, ce n'est pas que dans les amusements. Hein. Il y a même une joie de voir son enfant grandir. C'est un peu vous qui continuez après. Vous voyez votre enfant, vous êtes fiers. Alors ce n'est pas que les plaisirs émotionnels seulement, ça non. Il y a un plaisir à être grand-père. Il y a un plaisir à voir ses enfants aussi. C'est ça, il y a ce plaisir-là. Donc, il ne faut pas vivre comme si ça ne se limitait qu'à ça. Non, non, c'est pas seulement ça. Moi, je me souviens quand on donne les résultats des enfants, quand les enfants passent aux examens, les parents sont même plus contents que les enfants. C'est un plaisir. Quand l'enfant se marie, c'est un autre plaisir. Quand on devient grand-père, c'est un autre plaisir. Donc, le plaisir ne se limite pas seulement à aller en boîte de nuit, danser, bon, non, 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 non. Ça, c'est du très court terme, ça. Tu as parlé des enfants, le choix du conjoint. Alors là, j'ai toujours dit que le choix du conjoint, c'est quelque chose, on ne sait pas. Moi, je crois très souvent, comme me disait de mes mentors, il faut souvent prier le bon Dieu pour qu'il vous mette en contact avec la personne vraiment qui est idéale, qui est idoine pour vous. Mais il y a des critères. Est-ce que tu conseillerais à l'une de tes filles, bon, elles sont mariées, tu conseillerais à l'une de tes filles d'aller avec quelqu'un qui est ivrogne? Non. Mais voilà pourquoi il faut quand même regarder où on met les pieds quand même. C'est quand même le compagnon de la vie. Hein. Il faut quand même que la personne réponde à certains critères.
qu'on s'interroge, elle est comment? Comment étaient ses parents? Mais ils sont de quelle famille? Mais si c'est une famille déjà irresponsable, tu vas où là? J'ai un grand ami à moi qui me disait un jour, quand on veut se marier, il faut tous se rassurer que dans cette famille, il y a au moins une personne que tout le monde respecte. Or, si c'est une famille où personne n'est considéré, attention. Parce que cette femme-là, si vous avez des ennuis demain, elle vous fera comme ça. Alors que si elle avait été éduquée dans un milieu où il y a un oncle qui lui parle, un oncle qu'on écoute, elle saura qu'il y a un mari, il y a un père dans la vie. Le choix du conjoint demande beaucoup de paramètres. Et il faut faire des enquêtes un peu, savoir comment était la famille de la personne avec laquelle Pourquoi la famille alors que c'est la personne que tu vas épouser? Mais elle a grandi dans un milieu, elle a une éducation. L'individu est fonction de celle